Yo tout le monde, et bienvenue dans cette vidéo spéciale. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous avez peut-être remarqué comment a été fait le programme. En gros, il y a une vidéo par semaine. En général, c'est des cycles de 4 semaines. Un comment il fait, une vidéo d'une autre série, parce que je rappelle qu'il n'y a pas que des vidéos de magie sur cette chaîne. Ensuite, troisième semaine, un défi magique, qui est en 2 vidéos, mais c'est considéré comme un seul truc. Et quatrième semaine, encore une vidéo d'une autre série. Il y a 2 semaines, j'ai sorti un comment il fait, donc normalement ça devrait être un défi magique aujourd'hui. Mais j'ai rien trouvé de particulièrement intéressant à faire, donc j'ai décidé de faire un genre de mini comment il fait, un petit épisode bonus. Un peu comme j'avais fait la dernière fois avec Shinlim et Diversion, pour apporter des infos en plus sur un épisode précédent. La saison 2019 de Britain's Got Talent est terminée, et Magicien X est allé très loin. La dernière fois, j'avais fait un comment il fait sur le numéro qu'il avait fait aux auditions. Ensuite, il en a fait un en demi-finale et un en finale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celui-ci, en finale. C'est d'ailleurs au cours de ce numéro qu'il a révélé sa véritable identité. Il s'agissait en fait de Mark Spellman, un magicien qui avait déjà participé à la saison 2018. Déjà en 2018, il avait fait forte impression et là, il est revenu encore plus fort avec Magicien X. Ce qu'il faut savoir avec ce magicien-là, c'est qu'il n'est pas juste là pour faire son spectacle et impressionner les gens, il est aussi là pour passer un message. Dans chacun de ses numéros, et encore plus en tant que Magicien X, il veut faire passer un message voilà, d'humanité, d'espoir, voilà, d'optimisme et ce genre de choses. En finale, c'était son dernier numéro dans l'émission, donc il a mis l'accent sur le message et sur ce qu'il voulait faire passer. Donc en termes de technique, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est pas une critique, hein, bien sûr, c'est tout à fait cohérent par rapport à tout son parcours précédent. Simplement, du coup, voilà, il n'y a pas grand chose à expliquer, et c'est pour ça que j'ai choisi ce tour-là pour l'épisode bonus. Je vais donc vous montrer le déroulé du tour, même si je pense que si vous êtes là, c'est que vous l'avez sûrement déjà vu. YouTube étant un petit peu chiant avec les détections de vidéos, je vais juste vous montrer l'image sans le son. Mais bon, de toute façon, je vous encourage toujours à aller voir la vidéo d'origine, donc je mets le lien en description et dans les fiches, comme d'hab. Alors, Magicien X, comme pour chacun de ses 2 tours précédents, fait venir Antedek avec lui sur scène. Il a un bocal avec plein de petits bouts de papier et il leur demande d'en tirer plusieurs, alors ils en prennent 2 ou 3 chacun, pour vérifier que ce qui est écrit dessus est différent à chaque fois. Donc la vérification est faite, hein, voilà, les morceaux de papier sont bien tous différents. Et ensuite, le Magicien X demande à Deck d'en tirer un, mais sans le regarder. Ensuite, on a droit à un petit jeu avec des mots qui sont placés dans des cercles et des carrés. Les mots sont mélangés, hein, parce qu'évidemment, c'est pas un paquet de cartes qu'on mélange en direct, là c'est un écran, donc évidemment l'image finale a été choisie avant le début du tour, hein, c'est pas un vrai mélange. Le jeu est très simple et X demande à toute l'audience d'y participer. Vous pouvez le faire aussi là en direct. Vous commencez par choisir n'importe quel mot qui se trouve dans un cercle. De là, vous allez vous diriger soit à droite, soit à gauche vers le carré le plus proche. Une fois que vous êtes sur ce carré, vous allez vous diriger vers le haut ou vers le bas, vers le cercle le plus proche. De ce cercle, vous allez vous diriger en diagonale vers le carré le plus proche. Et de ce carré, vous allez aller soit à droite, soit à gauche vers le cercle le plus proche. Ça vous donne un mot. Et ensuite, Magicien X va prononcer un mot et va demander à tous ceux qui ont choisi ce mot-là de se lever. Il prononce le mot « Hope » et toute la salle se lève. Donc tout le public et tous les membres du jury sont tombés sur le mot « Hope ». Ensuite, on va revenir sur le bout de papier choisi par Deck, et dessus, évidemment, c'est écrit « Hope ». Voilà, le reste du tour, c'est plus le message et la révélation de Mark Spellman. Le tour est pas très long, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'origine. Alors, comment Magicien X a-t-il fait? On va commencer par regarder ce petit jeu avec la grille de mots. La dernière fois, dans l'épisode bonus sur Diversion, j'avais parlé d'un petit jeu mathématique qui avait une multitude de points de départ possibles, mais un unique résultat final. En mathématiques, il y a plein d'astuces comme ça qu'on peut utiliser pour forcer un résultat. Et c'est un peu ce genre de principe qui est utilisé dans la grille de mots. Comme je l'ai dit juste avant, ces mots n'ont pas été vraiment mélangés, la disposition a été choisie exprès. Pour vous montrer que quel que soit le point de départ, on arrive au mot Hope, on va tester toutes les possibilités. De toute façon, c'est pas compliqué, il n'y a que 12 mots et on doit forcément partir d'un cercle, donc il n'y a que 6 points de départ possibles. Donc regardez, voici les 6 points de départ. La première étape, c'est d'aller à droite ou à gauche vers le carré le plus proche. Et là déjà, on se rend compte d'un truc, c'est que quel que soit le cercle sur lequel vous êtes, il n'y a toujours qu'un seul côté où vous pouvez partir. Donc après la première étape, il y a déjà des regroupements qui se sont faits et il n'y a plus que 3 chemins possibles. La deuxième étape consiste à aller en haut ou en bas vers le cercle le plus proche. Et là encore, pour les 3 carrés possibles sur lesquels on se trouve, on ne peut aller que vers une seule direction. Et boum, on n'est plus réduit qu'à 2 possibilités. Troisième étape, aller en diagonale vers le carré le plus proche, et là encore, quel que soit le cercle sur lequel on se trouve, il n'y a qu'une seule diagonale vers laquelle on peut aller. On est toujours à 2 possibilités, mais l'étape finale nous dit aller à droite ou à gauche vers le cercle le plus proche. Et il n'y a qu'un seul cercle sur la ligne, c'est le mot Hope, et c'est vers là qu'on va. Donc vous voyez, c'est assez évident qu'il n'y a qu'une seule possibilité de résultat final. Et encore, là, c'est une petite grille. Ça aurait pu être une grille bien plus grande pour donner une plus grande illusion du hasard.
mais là c'est resté assez simple finalement. Ce qui est normal, hein, comme je vous ai dit, puisque là dans ce tour, Magicien X a mis l'accent sur le message qu'il voulait faire passer. Et le mot-clé de ce tour-là et des 2 tours précédents, et même des tours qu'il a réalisés en 2018 en tant que Mark Spellman, le mot-clé, la ligne conductrice, ça a toujours été le mot hope, le mot espoir. Donc ça c'était pour la grille de mots. Et du coup la seule question qui reste c'est comment se fait-il que le mot hope se trouve également sur le bout de papier tiré au hasard par Deck. Dans le comment il fait sur Eric Antoine, on avait vu qu'à un moment donné il utilisait une pochette transparente avec 2 compartiments. Mais on voyait pas du tout les compartiments parce que c'était complètement transparent. Il n'y a qu'au niveau de l'ouverture qu'on pouvait voir la supercherie, mais comme il y avait toujours une des 2 ouvertures grande ouverte et l'autre complètement fermée, ça restait caché. Et c'est justement par l'ouverture qu'Eric Antoine tient le sachet, donc ça reste toujours caché. Du coup dans une des poches du sachet, il mettait plein d'aimants avec des noms de villes différents. Et dans la deuxième poche, il mettait discrètement des aimants avec des noms de villes identiques. Après avoir rempli la première poche avec des aimants ordinaires, il l'a fermée et ça a ouvert la deuxième, dans laquelle il a pu faire tirer la spectatrice. Là c'est exactement le même principe mais avec un bocal en verre, c'est-à-dire qu'il y a 2 compartiments dedans. Après la séparation, je ne sais pas si elle est solide comme le reste du bocal ou si elle est souple comme pour le sachet finalement. Mais bon, c'est pas très important, dans tous les cas au niveau de l'ouverture, il y a une façon de choisir quel compartiment est ouvert et lequel est fermé. On a donc un compartiment avec uniquement des mots différents, et c'est dans celui-là que pioche Antedek la première fois pour vérifier qu'effectivement les inscriptions sont différentes. Et ensuite, si on regarde bien, pendant qu'ils sont en train de lire leurs différents bouts de papier, on voit que Magicien X trifouille un petit peu l'ouverture, d'ailleurs on ne la voit même plus, elle est tournée vers le fond de scène, et c'est très probablement à ce moment-là qu'il fait un changement de compartiment. Il ferme le compartiment normal et il ouvre le compartiment avec les mots identiques. Il n'a plus qu'à tendre le bocal vers Deck qui va piocher Hope quel que soit le papier sur lequel il tombe. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces explications vous ont plu. Mark Spellman et le personnage de Magicien X sont vraiment très intéressants. Je vous encourage à aller voir tous ces tours si ce n'est pas déjà fait. Sinon, pour le reste, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper des vidéos suivantes. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter pour avoir les petites infos, les annonces, etc. Il y a la page Tipeee qui est ouverte et dont le lien est en description de cette vidéo. Tous les tipeurs vont avoir leur nom au générique des comment il fait, et pour l'instant comme j'en ai qu'un et que c'est le premier, il va avoir son nom écrit en gros. J'ai nommé Globule. Bref, en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller voir le reste de la chaîne, il n'y a pas que des vidéos de magie, il y a aussi pas mal de vidéos d'humour, donc allez faire un tour, et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.